Salut, Greg Gotev pour greggotte.com, bienvenue pour une nouvelle question du mardi. Aujourd'hui, je réponds à Pierrot qui me dit « Salut Greg, dans l'épisode boxe anglaise, comment améliorer son jab, tu donnes plein de trucs et astuces pour travailler son jab hors du club. Aurais-tu aussi des trucs et astuces et autres exercices pour le travail des hanches à la maison, étant donné l'importance de celle-ci dans les mouvements, techniques de pied, poing, mais aussi esquive, déplacement, etc. » Le meilleur exercice pour développer ses hanches, c'est d'utiliser les kettlebells. Alors, l'exercice roi des kettlebells, j'en parle souvent sur mon autre site francekettlebell.com, c'est le swing à deux mains. C'est vraiment un exercice génial qui va utiliser, développer énormément les hanches et toutes les chaînes postérieures et va améliorer les capacités athlétiques dans tous les sports. Je vais me mettre à peu près à un pied de distance de la kettlebell, les deux mains dessus, je ramène entre les jambes et je fais une extension des hanches. C'est un mouvement du balancier. On contracte bien les fessiers et les hanches. Les jambes se tendent complètement. Et donc là, on travaille vraiment l'explosivité de ces hanches. Je recommande de travailler quand même relativement lourd, si c'est pour améliorer l'explosivité, l'endurance, vraiment développer ses hanches. Le travail léger, ça va être bien pour plutôt aller sur du cardio. Mais voilà, pour vraiment solliciter un maximum les fibres musculaires, il vaut mieux travailler sur du swing lourd. En général, moi ce que j'aime bien essayer de faire, c'est de travailler de plus en plus lourd, me fixer un objectif de 100 répétitions, que je peux découper comme je veux. Ça peut être 2 séries de 50, ça peut être une série de 50, ensuite une 30 et puis une 20 si je commence à fatiguer. C'est ce que je fais souvent sur mon site France Kettlebell. Donc voilà, il y a plein de manières de faire, mais la base c'est de travailler du swing lourd à deux mains avec la kettlebell. Autre chose importante pour avoir des hanches qui soient bien efficaces, c'est des hanches qui sont sans contrainte, c'est-à-dire qui ne vont pas être trop tendues. Dans le monde actuel, on passe beaucoup de temps assis, que ce soit à regarder la télé, que ce soit au boulot, devant un ordinateur ou quelle que soit la situation. Ce qui fait qu'à terme, à force de rester dans cette position assise, les muscles fléchisseurs des hanches ont tendance à se raccourcir et on n'a plus une capacité d'extension complète de la hanche. Ça va créer donc aussi des blocages au niveau de la hanche, on va avoir moins d'aisance et on va avoir des difficultés à exécuter certains mouvements. Une solution pour remédier à ça, c'est d'utiliser les élastiques pour une décompression articulaire. Là, j'ai mis mon élastique au niveau de ma hanche, juste en dessous de la fesse. Je vais reculer et mettre la jambe qui a l'élastique derrière. Je suis en fente, le pied bien à plat, le buste bien droit. Je ne dois pas partir en cambrure, hein, donc j'ai mes abdominaux qui sont bien engagés. Le pied d'appui devant droit aussi, un pas ouvert. Et là, je vais aller laisser ma hanche se faire tracter par l'élastique. Ça va venir tirer ici dans les fléchisseurs des hanches. Et on va faire du contracté-relâché, donc maintenir 5 secondes sa position, là, comme si on résistait à l'élastique 5 secondes, puis relâcher 10 secondes, laisser la hanche avancer. On va faire ça 3 fois, et on termine ensuite avec 20 oscillations, donc on va d'avant en arrière, comme ceci. Voilà, pas de mouvement brusque, on essaie d'aller le plus loin possible. Quand on est au max, on recule de quelques centimètres et on avance en essayant d'aller de plus en plus loin. Ça va permettre de libérer l'articulation de la hanche et d'avoir une hanche bien plus efficace et libre de ses mouvements. Il existe un autre étirement qui est vraiment très efficace pour bien libérer sa hanche. On va se mettre à quatre pattes comme ceci. Ensuite, je vais aller reculer un genou, le coller au mur et au sol. Lever l'autre jambe, mettre le pied bien à plat. La plupart des gens, en général, quand ils commencent cet exercice, ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Ça les fait déjà souffrir pas mal. Le but, normalement, de cet exercice, c'est d'abord réussir à se redresser. Voilà, donc on va avoir un bon étirement des quadriceps et des fléchisseurs des hanches. Je me redresse, je vais maintenir un petit peu la position, 10 secondes. Ensuite, comme pour l'exercice à l'élastique, contracter 5 secondes. Relâcher, laisser la hanche avancer. Toujours, je ne pars pas en cambrure, je garde les abdominaux engagés. Je contracte à nouveau 5 secondes, je relâche 10 secondes et ensuite je termine avec 20 oscillations. Je fais la même chose de l'autre côté et après j'ai les hanches qui sont prêtes pour l'entraînement et qui vont fonctionner mieux. Toujours dans la même optique d'avoir une hanche qui fonctionne bien, on va libérer avec le rouleau de massage les différents nœuds et essayer d'avoir des fascias qui sont en bonne santé, donc qui vont permettre un glissement optimal des fibres musculaires, ne pas créer de restrictions.
avec le rouleau de massage, ça va permettre donc de se libérer les hanches, les quadriceps, les fessiers, les ischios. C'est vraiment un outil formidable à utiliser avant et après l'entraînement. Donc par exemple pour les hanches, je vais me mettre dessus comme ceci. Je vais me mettre un petit peu plutôt en diagonale pour qu'on voit mieux. Voilà, donc là je vais me mettre sur le rouleau et venir rouler dessus comme ceci. Ensuite je peux aussi faire des mouvements latéraux, venir chercher les points douloureux. Après, on peut passer 10-15 secondes, voire même plus, 30 secondes par zone. Ensuite, un autre exercice qui est bien, donc c'est pour les quadriceps. On va mettre les deux jambes dessus. Et on va venir rouler sur les quadriceps. En général, on sent des zones qui sont bien douloureuses. On va pouvoir s'arrêter, faire des petits mouvements dessus quand on sent un endroit douloureux. Et puis repartir à nouveau. On peut également y mettre un petit peu de mouvement. Donc parfois moi, quand j'ai vraiment des douleurs et que je retrouve plus dans un mouvement qu'en statique sur le rouleau, je vais mettre des petits battements comme ceci pour simuler une contraction. Je peux faire toujours aussi le contracter-relâcher. Si j'arrive sur un endroit qui est bien douloureux, je vais contracter fort mes cuisses, puis relâcher. En général, là, le rouleau il va aller plus en profondeur dans la fibre pour mieux relâcher, libérer le nœud. On a également le fascia lata, ici une bande qui passe sur le côté, qui est souvent bien douloureuse, qui va gêner également la hanche et l'aisance dans tous les coups de pied. Donc on roule dessus, on peut varier un petit peu les angles, chercher où est-ce que ça fait mal. Pareil, on peut y mettre du mouvement, petit mouvement comme ceci. On va le faire des deux côtés. Après on a les fessiers qui ne sont pas à négliger, qui créent aussi pas mal de restrictions. Je vais me mettre comme ceci, je vais venir rouler sur le fessier. Je vais aller chercher, en variant l'inclinaison, les points plus ou moins douloureux. Voilà, essayer de les trouver. Après, voilà, on peut travailler comme ceci, en rotation. On peut varier en allant se mettre plus en arrière, extension de la jambe, chercher les endroits qui sont douloureux. Et bien sûr, donc, le rouleau de massage ne va pas se limiter uniquement à relâcher les hanches, mais on peut l'utiliser pour tout le corps et ça permet de garder un corps en bonne santé et de limiter les dégâts qui peuvent être occasionnés avec la quantité d'entraînement qu'on va faire. Si tu as envie de voir plus de vidéos avec des kettlebells, les élastiques, les rouleaux de massage, j'ai un autre site qui s'appelle francekettlebell.com avec une autre chaîne YouTube également, France Kettlebell, et je vends aussi ce matériel sur ma boutique forket.com. Voilà Pierrot, j'espère avoir bien répondu à ta question, que ça va t'aider dans ton entraînement et surtout t'aider à améliorer le fonctionnement de tes hanches. Si toi aussi tu as des questions à me poser, tu cliques sur le lien dans la description et ce sera peut-être ta question que je choisirai. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.